Bonjour et bienvenue dans Watchlist. Pour vous parler du film de cette semaine, je vais laisser la place à Fanny et à son invité. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Et je disparais. Merci Zu, alors je prends le relais. Aujourd'hui dans Watchlist, on va vous parler du film Carole. Carole, c'est un film qui est sorti en France au début de 2016 et qui est maintenant, il me semble depuis quelques temps, disponible sur Netflix. Alors il est réalisé par Todd Haynes avec au casting la magnifique Cate Blanchett et Rooney Mara. C'est une adaptation d'un roman, on va en parler. Et aujourd'hui, pour parler du film Carole, je reçois Pauline Mallet. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors Pauline, tu es journaliste et critique cinéma et séries TV et tu animes notamment le podcast Sorociné qui parle de cinéma et féminisme et notamment dans l'épisode 26 vous avez parlé des films du studio Ghibli et d'écoféminisme, ça avait l'air hyper intéressant. Merci. Et donc aujourd'hui on te reçoit pour parler, je te reçois, on te reçoit, tous les auditeurs avec nous on te reçoit pour parler du film Carole parce qu'en fait je l'ai vu il y a une petite semaine, pas un peu par hasard comme ça sur Netflix et je me suis dit il faut qu'on en parle et quand j'ai demandé sur Twitter qui veut en parler, toi tu m'as fait je veux bien, donc je me suis dit qu'on allait t'inviter. Et donc alors de quoi ça parle Carole? Ça parle pour le dire très très vite, une relation homosexuelle entre deux femmes mais dans les années 50 aux États-Unis. Donc forcément, ça parle d'homophobie, ça parle de sexisme et tout ça. Toi, Pauline, comment est-ce que tu as entendu parler du film? Est-ce que tu l'as vu au cinéma? Oui, en fait le film avait été présenté à Cannes du coup en 2015 lors de l'édition cannoise annuelle et ça avait été un succès critique assez enthousiaste. Rooney Mara avait remporté le prix d'interprétation féminine, donc moi ça a vraiment piqué ma curiosité et du coup en janvier, janvier suivant quand le film est sorti, je me suis empressée d'aller dans la salle pour aller découvrir ce film. Alors évidemment le fait qu'il y ait Cate Blanchett que j'aime beaucoup au casting m'a poussée à aller voir ce film, mais je dois dire aussi que dès les bandes annonces, l'aspect du film un peu comme ça âge d'or hollywoodien mais filmé aujourd'hui m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc du coup j'avais été le voir au cinéma et j'avais été particulièrement émue devant le film et j'avais dit à tout le monde allez voir ce film, il est magnifique. Et aujourd'hui quand je le vois dans certaines DVD Tech, quand je vais chez quelqu'un, je suis très heureuse de le voir. À chaque fois, ça crée des conversations assez passionnantes. Donc oui, je l'avais découvert en salle et depuis, je l'ai revu pas tant que ça, parce que je suis pas quelqu'un qui revoit énormément les films, même ceux que j'aime énormément, mais c'est vrai que j'aime bien le redécouvrir de temps en temps. Alors je l'ai dit, ça parle d'une relation homosexuelle entre deux femmes dans les années 50 aux États-Unis. On va essayer de pas spoiler, de pas divulgacher dans l'épisode, mais juste de donner, comme d'habitude, envie de le voir. Qu'est-ce qui rend ce film si spécial, Pauline ? La première chose, et c'est souvent une chose que je dis pour donner envie aux gens de le voir, ou en tout cas quand je parle aux gens qui ont aimé le film, c'est que c'est vraiment une histoire, ce qui se déroule devant nous, c'est une histoire universelle et intemporelle, ce qui est quand même assez rare quand on voit un film d'amour homosexuel, ici en l'occurrence lesbien, devant nous, parce que très souvent on nous présente comme un amour particulier, ce qui est le cas, on n'efface pas le fait que c'est une histoire d'amour qui est en quelque sorte interdite au sein de la société, mais qui n'est pas interdite au sein de leur couple. Et je trouve que c'est assez important de le mentionner, c'est que le film a vraiment cette aura intemporel qui fait qu'on a l'impression de voir un film qui n'est pas daté, excepté par les costumes, par l'aspect du film global avec cette photographie aux couleurs très chaudes. On a l'impression que c'est une pellicule, mais on a vraiment la sensation de voir un film un peu de Hitchcockien ou ce genre de grands films du cinéma qu'on peut encore revoir aujourd'hui et dont on peut encore se délecter complètement. Donc c'est vraiment la première chose qui frappe dans le film. Après, ce qui en fait aussi la particularité, c'est de parler d'une époque qui n'est pas si lointaine, qui est les années 50. On a l'impression aujourd'hui que c'est assez loin parce que tout évolue très rapidement. Sauf que dans les années 50, et plus particulièrement quand l'autrice a écrit ce livre, donc Patricia Highsmith, si je dis bien son nom de famille, elle a écrit ce livre à partir de son histoire à elle, puisque elle avait aussi
le livre ne raconte pas tout à fait la même histoire, puisque très souvent, il faut que le film soit aussi entouré de fiction pour rendre l'intérêt du récit. Voilà, tout à fait. Il s'adapte aux médias d'image, mais le livre raconte vraiment cette rencontre entre donc l'autrice et une femme dans un magasin aussi de jouets, il me semble, comme dans Carole. Et en fait, quand elle a écrit ce livre, il est sorti sous un pseudonyme. Elle était déjà autrice, puisqu'elle a écrit notamment L'Inconnu du Nord Express, qui a été adapté par Hitchcock d'ailleurs. C'était tellement tabou qu'elle a dû le publier prendre sous un pseudo, autre quoi. nom, Ouais. tout à fait. Et en plus, il a été catalogué dans les livres pornographiques. Or, il n'y a aucune pornographie, et on le voit très bien dans le film, puisque une de ses qualités aussi, c'est de filmer notamment la grande scène d'amour, dont je ne dirai rien pour garder tout l'aspect émotionnel, d'une manière très pudique, très sensuelle. On y ressent beaucoup d'amour. Il n'y a pas l'idée de voir deux femmes lesbiennes coucher ensemble. On est loin de Keshish là en fait dans ce Tout film. à fait, notamment on est loin de Keshish, mais en plus on est très loin de la pornographie qui amène dans les relations lesbiennes une certaine animosité et l'envie de titiller les regards masculins. Ici on est vraiment dans l'idée de montrer à l'écran une histoire d'amour qui peut être une histoire d'amour, une grande histoire d'amour en fait. Et c'est vrai que quand le livre est sorti, ça arrive aussi à un moment donné où l'association des psychiatres a ajouté l'homosexualité comme une maladie mentale. Et on le voit dans le film, puisque Carole, jouée par Cate Blanchett, va devoir donc on ne dévoile rien, mais en tout cas pour un aspect personnel et familial, suivre une thérapie qui lui a été imposée par des tierces. C'est vraiment vu comme une tare et comme un problème psychologique. Tout à fait. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans notre société actuelle aussi, on a encore, certes, c'est bien moindre et bien évidemment, il y a eu une évolution entre les années 50 et les années 2000, mais toujours est-il que l'homosexualité est encore un débat de société actuelle et notamment par les religions traitée comme une maladie. Et c'est vrai que ce film se veut aussi intemporel là-dessus, c'est qu'il raconte une histoire d'amour qui aux yeux de la société est un interdit. Ce qu'elles font est un interdit et ce qu'elles font n'est que de passage. Et d'ailleurs, le récit est construit un peu au départ comme un espèce de flottement, et puis peu à peu, il va vers l'histoire d'amour éternelle, entre guillemets, pour montrer que ce n'est pas qu'un passage, ce n'est pas qu'un amusement non plus. Ouais, on rentre très progressivement dans leur histoire, en fait. Il y a plein de choses au début, il y a des flashbacks et tout ça, donc au début, on est un petit peu perdu, on sait pas trop où on va. Tout à fait. Et le film a aussi ce qui l'ancre encore plus dans une sorte d'intemporalité, c'est qu'il a été beaucoup comparé au film de Douglas Sirk, qui est un réalisateur du début, qui a notamment basé sa carrière dans les années 30-60, donc vraiment avec cet âge d'or hollywoodien, avec des grandes actrices, des grandes histoires d'amour, etc. Et c'est pas pour rien non plus qu'il a été comparé à ça. Évidemment, d'un point de vue esthétique, ça y ressemble vachement. Il y a une omniprésence des couleurs chaudes. C'est vrai que c'est ce qui nous fait un peu tomber amoureux de Carole également. C'est ces couleurs chaudes, agréables. On sent un peu... on se sent bien en fait quand on regarde le film, on se sent à l'aise. On se sent, non seulement on se sent bien, mais on sent aussi un désir monter en nous qui n'est pas du tout interdit comme on pourrait nous laisser penser ailleurs que dans le film. Et je trouve ça assez dingue en fait d'avoir fait un film, d'avoir pris le pari aussi en 2015 de faire un film qui se veut centré sur l'amour, qui insère des questions de société assez importantes et assez fortes, mais qui en même temps nous montre une histoire d'amour totalement intemporelle. Ouais, c'est vraiment, on a une histoire d'amour. Moi, j'avais un petit peu peur en le voyant. Enfin, je savais à peu près de quoi ça parlait avant de le regarder. Et j'avais peur peut-être que ça tourne un petit peu trop autour de l'aspect sociétal dont tu as parlé, Pauline. Mais en fait, ouais, c'est le côté histoire d'amour, mais c'est charmant. C'est vraiment charmant. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que c'est
aujourd'hui, et bien sûr qu'il en faut des films sur les communautés LGBTQI engagées, qui nous montrent aussi la dureté des choses. Et d'ailleurs, Carole nous montre en grande partie aussi le fait que ce qu'elles vivent ensemble, les deux, c'est un peu aussi dans l'intimité et dans une bulle. On les voit souvent dans des lieux clos, notamment chez Carole. On les voit encadrés par des fenêtres. Moi, je sais que là, en regardant le film, je remarquais qu'elles étaient très souvent, et les personnages étaient très souvent encadrés par des fenêtres, par des portes, par tout le temps, comme si elles étaient vraiment dans un espace clos et qu'elles pouvaient pas s'échapper. C'est ce que nous dit aussi le film, c'est qu'elles doivent se cacher pour vivre ça. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème que rencontre Carole, c'est qu'à partir du moment où son mari va avoir des doutes sur cette relation, elle va être prise au piège par cette relation, puisqu'on va lui reprocher. n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus, mais c'est vrai que les décors et le fait qu'elle soit constamment enfermée, et comme tu le dis, avec ses fenêtres omniprésentes, c'est aussi de nous montrer qu'elles vivent un amour pur et passionnel entre elles, et que cet amour, de toute façon, quand il y a des scènes qu'entre elles, on a cette sensation d'un amour qui n'a pas de limite, qui n'a pas d'interdit. Dès l'instant où elles sortent, elles ne peuvent plus se comporter de la même façon. Donc Carole n'est pas là non plus pour tracer une ligne et en disant regardez, c'est un amour tout à fait possible, il n'y a pas de souci et tout. Todd Haynes a aussi conscience qu'il filme une histoire d'amour dans les années 50. Il est homosexuel lui-même, il me semble, le réalisateur aussi. J'avais vu ça. Peut-être, j'avoue que je ne sais pas du tout. Après... Je sais aussi que le film a une bonne réception critique parce que justement le fait que ce soit un homme qui filme des femmes lesbiennes, très souvent ça donne lieu à des soucis de regard et de représentation. Or là, il a vraiment un regard très déconstruit en fait sur cette histoire d'amour. Il n'est pas du tout là pour montrer du spectaculaire ou comme on disait sur la scène d'amour, quelque chose de jouissif au sens pornographique. Il est vraiment là pour nous montrer aussi une certaine, enfin vraiment des sensations plus sensationnelles, on va dire, plus sensorielles, et naturelles aussi, et pas quelque chose de surjoué. C'est qu'aussi les gens le verront, parce qu'il faut que les gens qui nous écoutent aillent voir ce film. C'est que aussi l'amour prend son temps. Et ça, j'ai bien aimé, c'est que parfois dans les films d'amour ou quoi, on a l'impression que tout de suite, paf, hop, on est amoureux, tac tac. Là, non, ça prend son temps, c'est réaliste en fait. On y croit en fait à cette histoire, on y croit totalement. Oui, puis il y a un côté magique aussi. On voit sous nos yeux la naissance d'un amour. Et c'est quand même une grande partie du cinéma aussi de nous montrer ça, peu importe de la manière dans laquelle c'est fait, avec laquelle c'est fait. Ici, Carole nous montre de la rencontre jusqu'à l'histoire d'amour et cette histoire d'amour qui continuera encore et encore. Et il y a aussi tous ces regards très importants avec évidemment Cate Blanchett qui est quelqu'un de très charismatique, donc forcément on la voit à l'écran. Oh là là, évidemment on tombe sous le charme de Carole, mais il y a aussi beaucoup de jeux de regard de la part de Rooney Mara qui paraît de prime abord un peu plus froide, un peu plus timide et réservée, et qui en fait au fur et à mesure de l'histoire, à la fois du récit cinématographique mais aussi de l'histoire qu'elle est en train de vivre avec Carole, d'une espèce d'émancipation d'elle-même en fait, de tout ce qui l'entoure, et voilà, sans révéler les choses, cet amour va vraiment l'éclairer au sens large. Ouais, c'est vraiment, je conseille à tous ceux qui veulent passer, parce qu'on passe quand même, malgré le côté sociétal qui pourrait faire peur, on passe un très bon moment devant ce film. C'est tout doux, c'est vraiment bien, donc c'est à regarder sur Netflix.
Donc merci beaucoup Pauline Mallet. Et Pauline, on te retrouve sur Twitter, c'est ça, je le rappelle dans le podcast Sorociné. D'ailleurs, est-ce que tu sais déjà de quoi va parler votre prochain épisode ou pas encore ? Oui, alors il va y avoir la deuxième partie sur les studios Ghibli qui va sortir. Je pense qu'elle sera sortie quand cet épisode sortira. Et au mois de juin, traditionnellement, depuis que le podcast existe, on fait un sujet sur l'animation en lien avec le festival d'Annecy qui a lieu en juin. Là, il aura lieu en ligne, mais il aura quand même lieu. Et du coup, on va parler des places des femmes dans l'animation à des postes de techniciennes. Donc, pas nécessairement les réalisatrices, mais ça va être plus les dessinatrices, les coloristes, etc. Donc, on reviendra un petit peu sur l'histoire de l'animation à travers les femmes. Ok, merci beaucoup, j'ai hyper hâte de l'écouter. Watchlist est un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les applications de podcast ainsi que sur Twitter. Et je rappelle que Watchlist fait partie du magnifique label Podcut. Et pour en savoir plus sur tous les autres podcasts du label, allez sur le site podcut.studio et vous pouvez, vous les auditeurs et auditrices, contribuer au financement du label sur patreon.com. Et rendez-vous à très bientôt dans Watchlist pour un autre conseil de choses à voir sur les applications de replay. Salut! Salut!